En grammaire, cette semaine, nous allons travailler les pronoms indéfinis. Alors, nous avons déjà beaucoup travaillé les pronoms, avec les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, possessifs, relatifs et interrogatifs pour les CM2. Et maintenant, nous nous intéressons aux pronoms indéfinis. Alors, nous avons déjà étudié les adjectifs indéfinis, qui font partie de la grande famille des déterminants, avec des adjectifs indéfinis tels que tout, tous, toutes, toute la journée, tout le monde, chaque personne, plusieurs fois, aucune raison, tel homme, etc. Alors, les pronoms indéfinis, tout comme les adjectifs indéfinis, au niveau du sens, parlent de quelque chose qui est un peu vague, qui n'est pas très précis. J'ai ramassé quelques noisettes. Voilà, ça c'est quelque chose. On ne précise pas le nombre exact. Plusieurs personnes marchent dans la rue. On ne précise pas exactement le nombre. Cela détermine le nom comme un déterminant, mais avec un sens assez vague. Alors, le pronom indéfini maintenant. Le pronom, le pronom indéfini comme tous les autres pronoms, remplace un nom. Vous avez pour certains encore un peu de difficulté à faire la différence entre un adjectif et un pronom. Un adjectif, c'est un déterminant, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un article. Le chat, chaque chat, mon chat, ce chat, etc. Le petit mot qui était devant le non-chat était un déterminant. Le déterminant accompagne, précède un nom. On ne pouvait pas avoir un déterminant tout seul. Ah, attends, je pense que j'ai oublié la. Alors là, ça m'intéresse. La quoi Oh, est-ce que tu pourrais me prêter ton. Ça dépend quoi, parce que je veux bien prêter quelque chose, mais pas n'importe quoi. Donc, le déterminant ne peut pas exister tout seul. Alors que le pronom, lui, remplace le nom. Donc, il n'est pas là pour accompagner, il n'est pas là pour accompagner un nom, il le remplace. Prête-moi le tien. Alors, le tien, évidemment, dans le contexte, on va savoir de quoi il s'agit. Regarde celui-ci. Enfin, tous les pronoms, qu'ils soient possessifs ou démonstratifs, remplacent un nom. Alors, pour les pronoms indéfinis, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va s'agir de mots qui vont remplacer les noms et qui vont donc, qui n'auront pas besoin de déterminants. Alors, parmi les pronoms indéfinis, il y en a certains qui sont variables, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer en fonction du nombre, en fonction du genre, et d'autres qui sont invariables. Alors, regardons tout de suite les pronoms indéfinis. Aucun. Alors, aucun peut être un adjectif si jamais je dis je n'ai aucune raison de te croire. Mais il peut être aussi un pronom en disant par exemple parmi toutes ces fleurs, aucune n'a d'épines. Aucune n'a d'épines. Je ne sais pas, aucune fleur, je dis simplement aucune. Là, il s'agit d'un pronom. Certains peut être un adjectif indéfini s'il est utilisé comme par exemple certaines personnes aiment le chocolat. Certaines. On peut dire certains aiment le chocolat ou certaines aiment le chocolat. Alors chaque est un adjectif indéfini, mais chacun ne peut pas être un adjectif, donc c'est qu'un pronom. Chacun viendra avec un cadeau pour mon anniversaire. L'un, l'autre. Je les aime, l'un et l'autre. Aimez-vous les uns les autres. Nul. Nul peut être un adjectif. Nul homme n'est censé ignorer la loi. Alors, nul ne doit venir m'embêter. Quelqu'un, quelques-uns, en fonction du nombre. Tel. Un tel m'a raconté une chose. Tout peut évidemment aussi être un adjectif indéfini, tout le monde, mais il peut être aussi un pronom. Tous viendront à mon secours. Donc, encore une fois, ces pronoms sont variables, c'est-à-dire qu'on peut dire aucun, aucune, certains, certaines, chacun, chacune, l'une, les autres, nul, deux L, E, quelques-uns, tel, au pluriel ou au féminin, tout, tous, toutes, voilà. Donc, ils peuvent changer en fonction du nom qu'ils remplacent.
Certains pronoms sont invariables. Autrui, alors autrui, généralement vous avez du mal, enfin, un mot que vous connaissez peu. Autrui, ça veut dire l'autre, mon prochain quelque part. Il faut faire attention au bien d'autrui, c'est-à-dire aux choses qui appartiennent à l'autre. Ne fais pas à autrui le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc à autrui, ça veut dire à l'autre. On, alors on l'avait appris généralement, dans la liste des pronoms personnels, au sens strict, on est un pronom indéfini, justement parce que on, c'est très vague. Je vous le répète très souvent, nous faisons en français très souvent l'erreur d'utiliser le pronom on à la place de nous. Ce soir, on va faire des crêpes. Non, nous allons. Attention, mais on existe, et c'est un pronom indéfini. Et par exemple, on doit dire bonjour à ses parents le matin. C'est une règle générale qui s'applique à tout le monde, donc indéfini. Personne ne le croit. Donc là, il s'agit d'un pronom indéfini à ne pas confondre avec le nom commun la personne, parce que personne peut être les deux. Plusieurs peut être un adjectif. Plusieurs personnes, justement, ou plusieurs choses, plusieurs champignons, mais il peut aussi être utilisé comme pronom, donc remplaçant un nom. Des personnes, j'en ai croisé plusieurs, ou plusieurs m'ont dit ceci, cela. Quiconque, ça veut dire tout le monde. Quiconque m'embête aura affaire à moi. Quiconque, quel qu'il soit, n'importe qui, que vous soyez un grand général ou un petit soldat, quiconque, tout le monde. Quelque chose, en deux mots, mais c'est un pronom indéfini, il faut que je trouve quelque chose à faire. Et rien, je ne comprends rien, ou je n'ai rien à faire de ceci, est aussi un pronom indéfini. Ça peut être aussi un adverbe dans certains cas, donc il ne faut pas confondre. Donc, en récapitulant, le pronom indéfini, c'est un mot qui remplace un nom, donc une personne, un animal ou une chose, d'une manière vague, mal définie. Certains sont variables, c'est-à-dire qu'ils vont changer en fonction du genre et du nombre. D'autres sont invariables, ils n'ont aucune autre écriture que celle-ci. Attention à bien faire la distinction entre l'adjectif indéfini qui accompagne un nom et le pronom indéfini qui remplace le nom. Si je dis, comme pour les autres, adjectif, pronom démonstratif, ce cheval, celui-ci. Ce adjectif, parce que ça accompagne le nom cheval, celui-ci, ça remplace tout. Mon crayon, adjectif possessif, le mien, ça remplace et le déterminant et le nom. Tout le monde, tous. Vous avez un adjectif indéfini ou un pronom indéfini. Donc dans les exercices que vous allez avoir à faire, il va y avoir notamment un exercice où il va falloir faire la distinction entre l'adjectif et le pronom indéfini. Pour faire la distinction, regardez si le mot détermine, accompagne, précède un nom, ou bien s'il remplace le nom. Bon courage.